Ah, si on m'avait dit il y a 2 semaines que j'allais faire des audios sur Le Pen, j'aurais vraiment explosé de rire. C'est une personne à laquelle je n'ai probablement pas pensé plus d'une demi-heure dans la totalité. Enfin, si, peut-être plus totalité d'une vie. Plus de 2 heures dans la totalité d'une vie. Enfin, plus de 3 heures, parce que j'ai écouté les débats de second tour. Euh, et j'avoue que là, l'arnaque de la Macronie me fait flipper pour eux, pour la Macronie. Je les ai écoutés, on a l'impression qu'ils sont à un enterrement. Alors après, ça peut provenir des autres d'Espace. Hein. C'est pas peut-être que certains autres endorment leurs participants. Là, c'était un mec, je crois, il s'appelle Speedy. On a l'impression qu'ils sont tous en train de pleurer devant le désastre qu'ils ont eux-mêmes provoqué. C'est alors ce qu'il y a d'inquiétant. Alors j'ai répondu à un jeune homme qui me suit et qui est très naïf, très gentil, hein, mais qui a un côté jeune, quoi, qui croit au théâtre politique et qui pense que Le Pen elle a peut-être commis des choses illégales, etc. Donc j'étais obligé de lui expliquer que c'était une arnaque de la Macronie qui est peut-être plus inquiétante que le barou d'honneur que Le Pen fait continuellement à l'Europe, puisque celui-là il est connu, documenté, elle a répondu à des interviews qu'elle enverrait chier tout le monde. Et bon, l'Europe, à travers la Macronie, les juges complices lui ont expliqué que non, tu peux pas faire un bras d'honneur, voilà. Mais si ça se termine mal pour Le Pen, c'est essentiellement parce qu'elle, c'est une abrutie et tout le monde le sait. Donc voilà, et son bord politique, je crois que la Macronie fait une erreur importante en pensant qu'en tuant les gens qui vous mettent des mauvaises notes, vous mettez à avoir des bonnes notes, alors que en plus, quand tout le monde voit avec quelle arme vous les abattez, c'est pas terrible. Donc je refais, puis je vais faire une image accompagnant cet audio. Je sais pas, ça va être l'affaire Le Pen, je vais peut-être mettre une photo de Le Pen, voilà, ça fait un peu oraison funèbre. Bon, déjà, je rappelle l'affaire. C'est le coup d'état d'une petite juge très à gauche et très narcissique, qui a foutu le pays dans la merde. Elle pensait faire plaisir aux macroniens, donc il est important de rappeler que les macronistes, pas plus que les autres personnels politiques, ne souhaitaient voir évidemment Le Pen empêcher de se présenter à la présidentielle. Ça faisait pas partie de leur plan. C'est vraiment une initiative mégalo d'une juge qui s'est plus sentie pisser et qui a foutu tout le monde dans la merde. Et là, on a 25%, enfin en tout cas, si je fais la correspondance avec les sondages, on a 25% des militants politiques qui sont en train d'essayer d'inventer en urgence un narratif, Le Pen est une voleuse, c'est bien, c'est tant mieux, etc. Heureusement, ils ont les médias avec eux, donc ils ont réussi à influencer les gens qui s'en foutent de la politique, qui répondent à des sondages au hasard en disant ouais, c'est bien l'exécution provisoire, ils n'ont pas lu le jugement ni rien. Euh, mais ce qui est trop marrant dans cette histoire, c'est on a l'impression que tous les macroniens sont en dépression. Ils ont fait des dizaines de space, alors que côté, je dirais de l'extrême droite vite fait, hein, même si des gens comme Loïc Boncard et Nato, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment l'extrême droite à proprement parler. Hein. C'est des gens qui font des space. Renato, c'est quelqu'un qui réfléchit avec énormément de recul. Loïc Boncard, c'est quelqu'un de très engagé, mais très moral. Voilà, on n'est pas, chacun, les électeurs font les choix qu'ils veulent, ils défendent les leaders qu'ils veulent. Mais j'ai pas vu beaucoup de space, alors que théoriquement, étant donné que je suis un compte anti-islam, sur mon tableau de bord ne s'affiche quasiment que des spaces politiques de type extrême droite, enfin zémourien, patriote, blablabla. Et là, eux, ils ont ouvert quelques spaces, ils ont grignoté des cacahuètes, ils ont commenté l'affaire en disant ils ont bien niqué Le Pen, mais en gros ils s'en foutent quoi. Et surtout ils ont compris, de toute façon tous les observateurs ont vu l'arnaque. Mais ce qui m'a beaucoup plus surpris, c'est une gigantesque inondation de space macroniste alors qu'il n'y en avait plus, avec une ambiance d'enterrement et des chants lyriques anti-Le Pen. Pour s'auto-convaincre, voilà, pour arriver à oublier que tout le monde a vu que c'était eux les tricheurs dans l'histoire. Et ça m'a inquiété, je dirais pour eux. Parce qu'en fait, ça m'inquiète pas pour Macron et les gens, parce qu'ils m'ont bien précisé qu'eux n'étaient que des soutiens. Mais je dirais qu'ils sont en train d'essayer de s'y retrouver dans une Macronie à l'agonie, et bon, alors, autant le dire, démasqué par terre. Et ils se mettent à parler comme des religieux. Ils font des jugements moraux, ils utilisent des termes du genre voleur, personne, ils déshumanisent, et j'ai l'impression d'entendre des musulmans s'auto-alimenter. Quoi. Et c'est, à mon avis, très inquiétant. Alors maintenant, j'ai expliqué l'affaire, j'ai expliqué ce qui s'est passé, ce que très peu de Français savent parce qu'ils vont pas sur Twitter, ils s'intéressent pas à la politique. Le jugement broquignolesque, où on a une personne qui lâche son hystérie littéralement dans un délibéré, c'est quand même un truc qu'on voit pas souvent, surtout pour des grosses affaires. Le crash de Bayrou à l'Assemblée nationale, qui dit qu'il faut soutenir les juges inconditionnellement, mais j'adore le inconditionnellement, mais elle a fait une connerie, on va essayer de rattraper ça devant l'Assemblée nationale avec bordel général dans l'Assemblée. Enfin bref, ça a été du n'importe quoi. Si Le Pen rêvait de déstabiliser les gens, le personnel politique elle a réussi, évidemment, ça lui coûte cher. Enfin, déjà à la base, elle rêvait un peu en pensant qu'elle serait élue. Voilà, les gens qui rêvent qu'on est en démocratie, c'est toujours rigolo. Mais
normalement, il était plutôt prévu de l'abattre autrement que comme ça. Voilà, la juge a voulu faire du zèle. Alors, maintenant j'explique l'affaire. Le Pen, elle a toujours dit qu'elle se torchait le cul avec l'Europe. Manque de bol, elle fait élire des députés, parce qu'elle a du succès depuis plusieurs années. Et quand l'Europe lui ordonne d'utiliser les fonds au service de l'Europe, elle dit je vous emmerde, je les utilise au service de mon idéologie. Ce qui paraît absolument normal. Mais c'est interdit, hein. Mais c'est totalement, je veux dire, normal. Bon, après, il y a un slogan célèbre qui dit on ferme sa gueule, on démissionne. Elle a dit je démissionne pas, je prends le pognon, vous avez qu'à pas me le donner et je vous emmerde, je payerai mes assistants parlementaires à travailler pour mon idéologie, le Front National, le Rassemblement, oui, ça s'appelle le Rassemblement National depuis déjà assez longtemps, et vous allez rien faire. Donc voilà, pour ceux qui se demandaient si Le Pen était une abrutie, normalement on s'en est rendu compte aux deux face-à-face présidentielles, mais s'ils ont besoin d'une confirmation, ils l'ont, et en plus j'ai essayé, je l'ai dans mes archives, mais je ne l'ai pas encore retrouvé. J'ai eu une interview en plus où elle annonce ça fièrement, comme s'il allait rien lui arriver. Elle dénonce l'Europe et elle dit que l'Europe force. Elle dit que c'est une interview qu'elle a donnée où elle explique exactement ce pourquoi elle se fait fracasser la gueule aujourd'hui par un juge, c'est le fait qu'elle n'obéira pas à l'Europe, elle n'est pas là pour ça. Alors là on peut lui reconnaître une certaine honnêteté, enfin je veux dire, ce n'est que depuis quelques années, donc bien après ce qui lui est approché, qu'elle est discrète sur l'Europe parce que c'était pas trop payant électoralement, mais bon, on va dire que c'était quand même un peu à la base, le fondement de son parti et de ses adhérents, ils étaient quand même assez anti-Europe. Puis il y a qu'à aller dans les spaces pour comprendre à quel point leur estime de Van der Leyen et du système européen leur est antipathique. Mais bon, voilà, de toute façon, elle n'avait pas à le faire, et surtout, de toute façon, c'est idiot, puisqu'elle n'allait pas gagner. Enfin, je veux dire, tu t'imposes pas juste parce que tu penses que tu as raison. À un moment donné, il faut avoir la technique et la mécanique avec. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'au lieu... Alors, où c'est très perfide, c'est qu'au lieu de lui retirer les fonds, en disant non, on vous interdit d'utiliser... Enfin, je veux dire, imaginez un végétarien qui est élu pour faire détruire, faire fermer un abattoir, et la ville lui dit on te file du pognon à condition que tu sois le chef des opérations de l'abattoir. Et le mec il prend le pognon et il dit non mais je vais utiliser ce pognon pour faire fermer l'abattoir. Et puis bon, normalement ce que fait la ville c'est qu'elle lui dit on te retire le pognon. Voilà. Après c'est normal que le végétarien il va pas dire je veux être chef de sa vie. Donc dans cette image si vous voulez, le Pen ce qu'il a dit, je prends le pognon parce que c'est voilà, de toute façon vous êtes des corrompus, etc. Et je prends le pognon et je vais acheter des bulldozers pour détruire l'abattoir. Voilà, c'est à peu près ça la situation. Mais alors ce qu'ils ont fait à l'Europe, et ça c'est particulièrement pervers, mais utile, parce que ça montre que c'est une abrutie, en tout cas elle a passé un examen qu'elle a raté, si vous voulez, c'est qu'au lieu de lui retirer les fonds, ce qui normalement était, c'est ça l'éthique, hein, mais c'est ça qu'un système politique réglo fait. Mais le problème là, c'est que pour cacher leur vide, leur indigence et leur incompétence dans ces bureaucraties-là, ce qu'ils font, c'est qu'au lieu de travailler, ils abattent les ennemis politiques. Donc ils se sont dit, voilà, on va faire genre, on va lui parler gentiment, on va lui faire des sourires, on va lui laisser le pognon, et puis on va faire jouer le système judiciaire et tout, qui est à notre botte évidemment. Et donc ils l'ont niqué 10 ou 20 ans plus tard, après je ne sais combien de recours, des fausses enquêtes bidons, enfin tout ce qu'on connaît. Mais ce qui n'était pas prévu au programme, c'était l'exécution provisoire décidée par une juge narcissique. Ça, ils n'avaient pas prévu le coup. C'est pour ça qu'ils sont tous la gueule de bois, que Bayrou donne l'impression qu'il va s'évanouir à l'Assemblée, que les pays macronistes souvent cascadent pour essayer d'expliquer que Le Pen est une voleuse, etc. etc. Ils n'avaient pas prévu ce coup-là parce que, normalement, les juges restent plus ou moins dans leur éthique. Là, il se trouve que c'est une juge qui a décidé de sauver le monde en sortant complètement de son rôle de juge et en décidant d'abattre Le Pen. Mais théoriquement, elle n'était pas censée le faire. Donc, je rappelle les règles de droit. Un procès, c'est en première instance, vous pouvez penser que c'est l'accusation, c'est la mise en accusation. Alors c'est un peu plus que ça, parce que l'accusation c'est plutôt le procureur, mais la décision de première instance, ça consiste à demander à la personne condamnée si elle reconnaît les faits. Si elle ne les reconnaît pas, elle fait appel. Voilà. Beaucoup de gens voient une condamnation en première instance comme ça voudrait déjà dire que la personne est coupable. Voilà. Heureusement non, parce qu'on en a vu des conneries dans le système judiciaire, et heureusement qu'il y a des recours. Parce que sinon, si vous ne pouvez pas contester dès la première instance une décision, c'est un peu, vu le nombre de juges qui font un peu ce qu'ils veulent, et j'ai cité un exemple dans une autre vidéo qui est quand même assez spectaculaire. Donc après, vous avez l'appel, et après l'appel, vous avez la cassation, etc. Et théoriquement, vu les délais de la justice, le fait que Le Pen ait fait un bras d'honneur à l'Europe et qu'elle prenne une pénalité n'est pas censé l'empêcher de se présenter. Ce sont deux choses différentes. Je rappelle, la liberté d'expression, c'est le droit de dire des conneries. La démocratie, c'est le droit de voter pour Tony Montana ou même le pire des brigands. Et le droit, c'est des règles que doivent appliquer les juges en restant modestes. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que la juge, elle a utilisé un bug juridique, mais c'est un sujet de fond, hein, parce que normalement, il ne devrait pas exister. Et on se demande pourquoi il existe. Moi, je pense que la vraie enquête qu'il faudrait faire, c'est comment cette juge a pu faire ça juridiquement.
que ce soit correct juridiquement. On a un gros bug, on a une grosse incompétence des politiques qui se situe dans le passé. En plus, elle a abusé parce qu'elle a utilisé un truc rétroactivement, mais peu importe. Même ça aurait jamais dû exister, donc ça, rétroactif ou pas, ça peut pas exister. Elle a dit je vous empêche de faire appel. Voilà. Alors ensuite, pour motiver qu'elle l'empêche de faire appel, elle écrit texto dans le jugement, l'extrême droite n'a pas à figurer dans une élection présidentielle, c'est un parti dangereux qui fait courir des risques de troubles à l'ordre public. Alors ça, les citoyens français ne le savent pas, hein, parce que les gens qui vont lire le jugement, il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a 5 ou 10%. Et résultat, parce que la juge, elle assume. Et du coup, elle fait un nique ta mère, elle fait du marxisme, quoi. Elle dit la bourgeoisie, tous les moyens doivent être utilisés pour la casser, c'est ce que pensent les gauchistes. La liberté d'opinion, c'est une connerie. La droite a toujours tort et elle n'a pas le droit de parler, elle n'a pas le droit de se présenter à des élections, etc. Donc la juge, elle se lâche et elle sort son truc avec la bidonnerie, voilà. Et Le Pen ne peut pas se présenter parce qu'on a un système où, voilà, une décision d'un juge, ça peut bloquer tout le système. Donc voilà l'histoire. Telle qu'elle est vraiment, parce que quand on écoute les délires, c'est trop marrant. Et alors là, tout le monde a été catastrophé. Il y a un mec qui s'appelle Bellamy, qui est de droite modérée, qui a dénoncé la juge. Il y a Eva Joly qui a fait un truc. Elle aurait mieux fait de se taire, parce qu'en plus elle était pote avec la juge et elle est ultra fanatisée politiquement. Qui fait un tweet, elle s'enfonce. Et il y a le mieux, c'est Bayrou. Nous devons respecter inconditionnellement les juges. Il n'y a pas de mais, il n'y a pas de mais. Mais quand même, on va annuler sa décision, c'est important. Ça avance. Et l'Assemblée nationale, bordel général, on aurait dit une fête du slip. Voilà. Et par ailleurs, j'ai fait d'autres vidéos où j'explique plus sur le fond et moins sur ce qui s'est passé dans cette affaire, la problématique. La problématique, c'est évidemment cette idée qu'a eu Macron, qui était géniale sur le plan du business, mais qui est extrêmement pervers, ça a été de réunir dans un parti tous les gens modérés, donc les gens, vous savez, qui sont un peu ennuyeux quand ils parlent, etc., pour les faire taire. Avant, on avait un centre droit et un centre gauche qui s'engueulaient à la télé, et qui avaient certes des connaissances techniques, un certain métier, on les appelait des partis de gouvernement, mais ils s'engueulaient, ils se tapaient sur la gueule. Il y avait un peu de débat public. Bon, en le disant, en exagérant. Hein. Aujourd'hui, en faisant taire tout le monde, en les mettant dans le même parti, c'est un coup assez génial, c'est un coup de maître, c'est un coup de businessman. Par contre, c'est un crime politique en quelque sorte. Moi, j'appellerais ça un crime politique. C'est pas illégal ce qu'il a fait Macron, mais on s'aperçoit avec le temps que c'est un crime politique. Il les met tous dans un même parti, donc ils peuvent plus se disputer en public. Et il reste quoi à l'extérieur? Des radicaux. Les radicaux, ils utilisent une autre modalité de communication. Ils sont beaucoup plus sur les généralités. Et donc, qu'est-ce que ça permet de faire? Vous vous installez au pouvoir, vous expédiez les affaires courantes, vous faites rien, en gros, vous profitez du pouvoir et vous faites le guignol, vous vous amusez. Et puis au bout de quelques années, ça se voit et les gens n'y comprennent plus rien. C'est ça la Macronie. C'est-à-dire, ils ont réussi. C'est comme des squatteurs, ils ont squatté le pouvoir pour ne rien faire. Et ce que tout le monde voit, ce que tout le monde a vu. Et en plus, en faisant des faux trucs qui amusent la galerie et qui entraînent des commentaires dans les médias, mais il n'y a pas de fond. Voilà. Donc, ce truc a créé un énorme malaise. Et puis, vous avez la menace guerrière de l'islam qui veut conquérir l'Occident et qui est très avancée à cause de la diffusion des textes islamiques par les réseaux sociaux, de la peur de l'enfer qui amène les gens à se radicaliser. Vous avez une attaque de l'islam. Alors souvent on dit pourquoi il augmente. On parle de population, de grand remplacement, mais en fait il n'y a pas que ça. Il y a aussi que le musulman tel qu'il est à l'instant T, il va se radicaliser en apprenant qu'il risque d'aller en enfer s'il ne devient pas plus proche des terroristes, il se radicalise. Et face à cette menace, on a les agences gouvernementales mondiales qui sont totalement tétanisées, pour des raisons qui s'expliquent. L'islam c'est une mafia puissante, c'est un crime contre l'humanité, c'est une mafia puissante qui tue plus que n'importe qui d'autre à longueur de temps. Alors là, avec l'islam, c'est pas l'enfant de cœur Poutine. Hein. L'islam c'est au couteau et il se téléphone même pas pour exécuter quelqu'un qui désobéit, il a son adresse. Je veux dire, Poutine il est obligé d'envoyer des experts, empoisonner quelqu'un, vous voyez. Non, l'islam c'est direct quoi. Et c'est des troupes mobiles, humaines, de quartier, locales. Ils déplacent pas des espions en avion. Du coup, l'Occident est complètement tétanisé par cette façon qu'a l'islam de s'imposer partout. Donc l'Angleterre est tombée, hein, c'est un taliban qui est ministre de l'Éducation nationale en Angleterre. Il y a une espèce de gros problème et donc une guerre qui est déclarée à laquelle on ne répond pas. Et là, la Macronie évidemment, il y a plein de services spéciaux qui l'informent, mais ils ne veulent pas informer le peuple de ce qu'ils comptent faire, de ce qu'ils essayent de faire, et puis un jour on interdit la baya, le lendemain on soutient les terroristes, en nommant la ministre qui avait dit que c'était très grave ce qu'avait fait Mila, il la renomme comme personne qui succède à Gabriel Attal qui avait interdit la baïa. Enfin, vous voyez, et puis par ailleurs, sur le second tour, c'était un lapsus, il ne l'a pas fait exprès, mais Macron a dit à Le Pen, si vous interdisez le voile, vous aurez le djihad en France. Quoi. Donc vous avez quand même ce gros souci, ce qui a conduit l'extrême droite à passer de 20 à 50%. Hein. Dans un sondage récent, Retailleau plus Zemmour plus Le Pen, c'est 50% des Français. Je mets Retailleau dedans, parce que bon, vu ses discours, je ne sais pas ce qu'il est politiquement, mais vu ses discours, on sait très bien qu'il rejoint, les gens qui votent pour lui, qui disent je voterai pour lui, c'est à peu près les mêmes motivations que tous les gens qui réclament
l'islam, d'être protégé en gros par l'armée, la police, de l'invasion islamique. Je fais court parce que mon sujet c'est pas de parler de l'islam. Et en face vous avez un déni tactique de la part du gouvernement, un déni probablement à moitié sincère de la part des électeurs macroniens. Ceux qui ont compris le danger sont déjà partis, et il y en a beaucoup, j'ai assisté à beaucoup de départs. Et donc en fait on a un peuple français, donc on a un paysage politique français divisé en 3 partis. Un parti nazi, Mélenchon, assumé, islamo-gauchiste, nazi pour plaire à son allié islamique. Des squatteurs, des gens qui ont fait comme alpha et oméga de leur positionnement politique d'expédier les affaires courantes en ayant fabriqué artificiellement un système qui fait qu'ils n'ont que des radicaux qui s'opposent à eux, ce qui est normal, ils ont pécho tous les modérés pour les faire taire et les mettre dans un même parti. Et puis les gens qui appellent la Légion, quoi. Enfin, voilà. L'extrême droite aujourd'hui elle est vue comme un pitbull, une armée de pitbull si vous voulez, qu'on souhaite lancer qu'on souhaite utiliser comme une sorte d'armée qui va s'attaquer à la délinquance. Ce que les gens appellent la délinquance, en fait, c'est les intimidations et les agressions islamiques, sachant que les intimidations font entre 30 et 200 fois le total officiel des agressions, qui est déjà élevé, mais comme tout le monde obéit aux musulmans, c'est seulement une fois de temps en temps quand une personne résiste à un musulman qu'elle est agressée, ce qui fait, et là, c'est une question qui se pose aussi pour le gouvernement, est-ce qu'il est bien au courant, est-ce qu'il est capable de mesurer ces contrefactuels? Moi, j'en suis pas forcément convaincu. Je suis pas forcément convaincu que le gouvernement français, il faut multiplier entre... moi, j'ai pas... là où je suis, je peux pas faire des mesures très précises. Il faut multiplier par un nombre compris entre 30. 30, c'est la fourchette basse, c'est 200. Le nombre d'agressions par rapport aux statistiques officielles. Puisque quand vous obéissez à un musulman, qui vous demande une clope, de l'argent, n'importe quoi, qui vient vous soumettre par l'intimidation, il ne se passe pas d'agression. Et donc, c'est seulement, et ça arrive maintenant très rarement, j'ai enregistré une courbe de baisse des résistances, c'est seulement quand vous désobéissez qu'ils vous agressent. Et par ailleurs, une partie des agressions passe complètement sous les radars, puisque c'est une claque, c'est une humiliation, c'est un nique ta mère, quoi. Alors pour les gens, c'est un traumatisme, parce que par exemple, un père de famille et ses enfants, le père de famille qui est censé avoir la figure du père devant les enfants, le lacostéen qui devient son maître de manière passagère, ça humilie le papa. Donc pour le papa, c'est très grave ce qui est arrivé, mais d'un point de vue statistique, quand la racaille de cité fait ça, il lui arrive rien, il lui arrive déjà pas grand chose, puisque les juges ont tendance à systématiquement les relaxer. Là aussi c'est un problème qui fait monter l'extrême droite, etc. Du coup, là je suis pas sûr que ce soit que les électeurs qui soient dans le déni, les soutiens de Macron. Il est possible que le gouvernement ait une forme de cécité parce que leurs services ne savent pas forcément mesurer des contrefactuels. Et je vais répondre à cette question de pourquoi. Pas parce qu'ils n'en avaient pas l'utilité. De nos jours, on a la bombe nucléaire, on se fait la guerre avec des armées, des tanks, des uniformes, une formation, des professionnels, des drones. Pourquoi va-t-on aller mesurer des contrefactuels? Quand on ronronne tranquillement, on a nos petites institutions policières, notre petit état de droit, on permet aux gens de se défouler en portant plainte, et puis ensuite le juge relâche les coupables en se disant ça passera à la trappe, etc. Donc on ronronnait un peu comme ça. Hein. Et du coup, d'un point de vue gouvernemental, c'est peut-être pas forcément la peine de dépenser de l'argent à mesurer l'islamisation des collèges et des lycées. Et puis on pouvait reformuler ça, on pouvait réinventer des mots. Ah, le racket à l'école, voilà, comme si c'était pas islamique, vous voyez, comme si c'était un problème. Les jeunes deviennent violents. Non, et donc ils pouvaient découpler l'islam de ces. Toutes les affaires de racket, c'est que l'islam. Hein. C'est d'ailleurs même du point de vue de l'enfant qui est racketteur, il prélève l'impôt islamique sur des dhimmis. C'est comme ça qu'il le vit, c'est comme ça qu'il le raconte, c'est comme ça que les services l'entendent. Alors parfois les services d'ailleurs sont même pas au courant. Mais peu importe. Voilà, donc ça c'est pas clair. En tout cas, le peuple français, il voulait voter pour des brigands, ou plus précisément, il en a rien à branler que ce soit des brigands, il veut des légionnaires burinés qui ont tué plein de gens dans le passé, il en a rien à foutre d'avoir des poètes. Et les poètes qui se sont démasqués depuis et qui sont considérés comme des squatteurs du pouvoir en train de rien faire et en train d'enfumer tout le monde à chaque fois que vous allez leur parler, vous dites ah ouais mais vous savez la réalité est complexe et tout, pour justifier qu'ils font rien et qu'ils expédient les affaires courantes, viennent de réussir. C'est très énervant pour les gens parce qu'ils viennent de réussir à abattre, c'est-à-dire ils sont forts quand il y a besoin, entre guillemets, à abattre l'armée de légionnaires burinés, les bandits, que finalement l'extrême droite espérait mettre au pouvoir, vous voyez. Et tout le monde a compris. Mais parfois les gens l'ont compris subconsciemment, d'autres fois consciemment, mais tout le monde l'a parfaitement compris. Et donc ça va faire un malaise terrible, surtout qu'on a le sentiment, vu le narcissisme du camp macronien, qui lui ne s'explique pas bien. À chaque fois que vous leur parlez, vous avez l'impression que c'est eux qui savent tout, c'est eux qui ont raison, c'est eux qui sont raisonnables. Et vous avez l'impression
qui prennent vraiment leurs opposants, enfin c'est-à-dire que ce qu'a réussi Macron d'avoir des radicaux, la radicalité n'est pas forcément synonyme de bêtise, mais d'avoir, vous avez l'impression que ça occupe les têtes des fans, les paradigmes des fans, d'une manière qui les rend un peu malades cognitivement, j'entends, hein, c'est pas une maladie, le macronisme n'est pas une maladie, mais qui les rend cognitivement totalement imbus de leur personne, et ils se disent, tous les autres délires, c'est normal, au fond c'est des radicaux, on le savait. Voilà, donc ce qui leur permet en fait de cacher les phares du camion qui arrive et qui va écraser tout le monde. Ils disent ah non, c'est normal, ils sont radicaux, on le savait, c'est pas étonnant, c'est un sentiment d'insécurité, Éric Dupond-Moretti nous l'a dit, vous voyez en plus la gestion TPMP c'est quand même un président de la République qui met quand même Dupond-Moretti à la justice, c'est des trucs qui sont uniques dans les annales de l'histoire, mais passons, vous avez un système où ils s'anesthésient eux-mêmes, ils arrivent à se rendre avec tout ça. Voilà ce qui vient de se passer, et donc c'est ce que j'essaye maintenant d'interpréter, c'est pourquoi c'est les macronistes qui pleurent, alors qu'ils ont entre guillemets gagné, et qui n'arrêtent pas de se répéter pour se convaincre en boucle, ils n'y arriveront pas, hein, mais qui n'arrivent pas de se répéter, de se convaincre en boucle, c'est une voleuse, vous comprenez, c'est normal de condamner les délinquants, alors ils traitent Le Pen de délinquante, etc., mais elle, mec, ça fait 10 ans que vous l'accusez d'être un monstre, aujourd'hui elle n'est plus que délinquante, de toute façon vous n'allez pas y arriver, quoi. Vaut mieux être un délinquant qu'un monstre, déjà, et puis ça, le cerveau, c'est clair dans sa tête, donc quand vous avez traité de nazi, traité des pires monstruosités d'une personne, et que vous vous retrouvez à essayer de vous anesthésier de la crotte que vous venez de chier en disant c'est une délinquante, waouh, c'est sûr, j'aimerais pas être à votre place, parce que si maintenant Le Pen est devenu plus simplement une délinquante et n'est plus Hitler, j'avoue, vous savez très bien que dans le cerveau des gens, ça donne des mauvaises réactions chimiques, quoi. Ça donne une espèce de pâte informe, et surtout, ce qui peut être dangereux, c'est que c'est ce qui s'est passé en Angleterre, hein. Ils ont un taliban ministre de l'Éducation nationale. En gros, l'Angleterre, on n'est pas très loin du califat, et ils l'ont pas choisi, les Anglais. C'est-à-dire qu'ils se sont fait avoir. Ils se sont fait littéralement submerger par la force, et aujourd'hui l'islam capture, bon on l'a vu ça, c'est normal, mais c'est classique, a organisé ces mafias pédocriminelles, puisque ça fait partie des trucs importants dans l'islam, et les Anglais se sont organisés pour leur accorder l'impunité. C'est très, ce qui se passe en Angleterre, c'est très putride, c'est très malsain, mais je pense, vu la gravité, je pense que les codes nucléaires vont être mis à l'abri, et je pense aussi que l'Occident s'en préoccupe, même s'il dit rien, parce qu'a priori c'est inquiétant. Et enfin, je veux dire, ça inquiète aussi tous les pays. Vous avez quand même l'islam qui a fait tomber quasiment un pays. Alors, il n'est pas plus en Europe à cause du Brexit, mais presque. Et puis la Belgique. La Belgique, elle a mis un système anti-extrême droite. Donc, elle avait que une espèce de discours unique en dormant à la télé. Et résultat, l'islam a énormément pris le pouvoir en Belgique. Et ils ont beaucoup plus de mal que la France à résister. C'est-à-dire qu'un journaliste peut pas c'est pas concevable qu'un journaliste dise résistons à l'islam à la télé en Belgique. Vous voyez, donc c'est très très compliqué pour les Belges. Après, vous avez Mélanie en Italie, mais ils ont très très peu de musulmans en Italie. Enfin, après, il reste que la France qui a beaucoup de musulmans. Mais ce qui peut être très inquiétant, parce que, et je vais en terminer là, la Macronie ne veut pas plus que les autres d'islam. Qu'elle se bouche les yeux, c'est une chose, mais c'est pas LFI. Et LFI, même, ils sont en train de regretter. Hein. Mais bon, c'est une autre affaire parce que c'est plus récent. Mais la Macronie, en gros, le centre politique, quand je dis la Macronie, ceux qui savent, ils sont en fait secrètement avec l'extrême droite, en tout cas dans les buts, ils disent il faut que ce soit nous, le centre, qui nous en occupions, mais fondamentalement, ils ont une vision de l'islam ils le savent dangereux, quoi. Qui ne le sait pas, c'est un peu à part... non, même LFI le sait, puisque LFI, ils le savent tellement bien qu'ils veulent l'utiliser pour renverser le capitalisme, c'est dire s'il le sait puissant. Du coup, ils sont au fond d'eux conscients qu'ils viennent de se tirer une balle dans le pied. Alors, maintenant, il y a un point qui est quand même très, entre guillemets, rassurant, c'est que le rôle que joue cette extrême droite, c'est de pousser les futurs gouvernements qui vont se mettre en place et qui ne viendront probablement pas de l'extrême droite, à devenir un peu plus brutaux et à résister un peu plus à l'islam. C'est-à-dire à avoir une approche de la délinquance plus réaliste et de mieux comprendre que ça vient de l'islam, que c'est systémique, qu'il va falloir muscler. Ça marchera pas, hein, je sais, j'ai calculé que ça marcherait pas, mais qu'il va falloir muscler. En tout cas, ça va retarder la conquête de l'islam. Mais à condition que cette extrême droite, malgré la décapitation de Le Pen, puisse parler un langage clair. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas des disputes de chefs et une cacophonie. Voilà. Parce que là, jusqu'ici, finalement, ce que faisait Le Pen, c'est qu'elle capitalisait, elle disait jamais rien. Mais d'autres gens faisaient le travail, mais ils faisaient le travail tout en sachant qu'au fond, il y avait un peu une entreprise familiale qui promettait de dormir déjà, parce qu'une fois Le Pen présidente, tout le monde aurait compris, elle fout rien. Hein, donc tout le monde a compris qu'une fois au pouvoir, elle allait déléguer à tout un tas de gens qui auraient travaillé. Mais elle fait des discours de temps à autre, voilà, des rêves.
les trucs de représentation. Aujourd'hui, si vous avez en fait, aujourd'hui, le risque, c'est la bataille des égos à l'extrême droite, enfin, ou dans les camps de droite sécuritaire, de gens qui appellent à, à retrouver l'usage de la force dans une démocratie pour affronter une mafia, hein, celle de l'islam, qui est très très puissante, qui est beaucoup plus puissante que la mafia italienne. Si vous avez une guerre des chefs, c'est annulé. Ça fera comme en Belgique. Voilà. Mais bon, comme de toute façon l'islam, in fine, il va réussir à déclencher un djihad en Europe. Il essaye. Hein. Le Hamas, c'était pour ça. Ça n'avait rien à voir avec Israël. Les patrons de l'islam souhaitaient déclencher un Hamas de conquête de l'Occident grâce au 7 octobre. Ça n'a pas marché. Mais c'est ce qu'ils voulaient. Ils savaient qu'ils sacrifiaient Gaza. Hein. Voilà, on va pas se mentir. L'objectif, c'était d'exciter les troupes occidentales. Et ça n'a pas marché. Ce qui est une bonne nouvelle. Mais ça finira par marcher. Enfin, en tout cas, l'objectif de la mafia islamique, c'est que ça finisse par marcher.